Le continent africain retient son souffle, la CAN est de retour et tous les yeux seront braqués vers le Maroc, le pays hôte. Les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette vidéo. On va revenir sur la CAN, mes pronos, mes prédictions. Je vais vous donner mes 3 favoris et 3 outsiders. Installez-vous confortablement et on est parti. La fierté du peuple. Tout un pays derrière son équipe, le Maroc qui va se présenter dans sa propre CAN favori, coté à 3,50, large favori, ce qui peut s'expliquer, hein, ils ont une très très belle équipe, une équipe jeune, talentueuse, et on peut voir aussi leur groupe, le groupe du Maroc avec la Zambie, le Mali et les Comores. Ça peut être un groupe un petit peu compliqué, mais je pense que quand même le Maroc devrait s'en sortir dans ce groupe. Voilà, on a Hakimi qui s'est blessé dernièrement, on se souvient de cette image terrible, Luis Diaz qui fait ce tacle incompréhensible. J'espère qu'il va revenir à temps, mais à mon avis ça va être compliqué. J'ai vu qu'il était en train de tout faire pour essayer de revenir, mais ça va être juste et dans quel état il va revenir, donc j'espère que pour lui ça va le faire. Et voilà, on peut regarder l'effectif du Maroc, les gars, c'est assez costaud. Ils ont pas mal de jeunes joueurs en fait. Ils ont encore Romain Saïs, l'ancien qui est là. Mais sinon c'est beaucoup de jeunes. On a Mazraoui aussi de Manchester United. Amrabat qui est là, qui joue au Betis. Amin Adli, Bilal El Khanous que j'ai vu lors de Stuttgart Bâle. Un joueur doté d'une qualité incroyable. Qui je trouve par moments est un petit peu nonchalant. Qui se repose un petit peu trop sur sa technique. Comment ne pas parler de Brahim Diaz, forcément, du côté du Real. On le connaît très très bien. El Nesri qui évolue du côté de Fenerbahçe. Ben Seguir. Harit, El Zalzouli, Ziyech qui est blessé, donc je ne sais pas s'il sera convoqué, ça m'étonnerait. Unai qui a retrouvé aussi du temps de jeu du côté de Giron, Bounou, etc. Saïbari. Ils ont une très très belle équipe. Et il faut savoir que le Maroc, les gars, c'est qu'une seule Coupe d'Afrique en 76. Bientôt 50 ans. Ils avaient fait une finale en 2004 contre la Tunisie. Bien évidemment, je m'en souviens en tant que franco-tunisien. J'avais à peu près 14-15 ans et j'étais tellement fier, j'étais tellement heureux. C'était à Rades, au Stade Olympique de Tunis, victoire 2-1. Et on avait aussi un certain Walid Regragui en tant que latéral du côté du Maroc qui était là. Le Maroc qui avait une équipe assez jeune, il y avait quand même Hadji, Youssouf Hadji, Mokhtari, El Karkouri pour les anciens. Mais le reste, c'était une équipe qui était assez jeune, qui a réussi à se hisser en finale. Mais en face, les gars, l'équipe de la Tunisie, moi je m'en souviens comme si c'était hier. On avait une équipe de dingue, avec Selim Benachour, le technicien, le métronome, un milieu de terrain, Mastok, Bouazizi, Chadli, Nefti. On avait aussi des latéraux, Trabelsi, Hatem Trabelsi, José Clayton. On avait récupéré les deux Brésiliens, José Clayton et Dos Santos. On les avait naturalisés juste avant la CAN. Zied Jaziri, qui avait marqué pas mal de buts sur cette CAN. Et puis on avait une charnière, c'était vraiment les deux tours jumelles, Agui et Jaidi. Pour les passer, voilà, il fallait se lever très très tôt. Et forcément avec Ali Boum Nigel, qui je crois a été entraîneur adjoint, il me semble, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas s'il l'est encore, je ne suis pas sûr. Mais pareil, c'était un gardien de très très grande qualité. Donc ouais, pour le Maroc, la dernière CAN, ils se sont fait éliminer en 8e par l'Afrique du Sud. Très compliqué pour eux. Mais on se rappelle quand même de leur Coupe du Monde au Qatar. Vraiment une équipe sensation, une équipe frisson. Et puis là, c'est à domicile, les gars. Il faut savoir que le Maroc, en plus de ça, ils vont avoir un moment pour leur football un peu historique. Ils vont recevoir cette CAN. Il y aura la Coupe du Monde juste après, l'été prochain. Et en 2030, ils vont recevoir la Coupe du Monde avec le Portugal et l'Espagne. Donc là, il y a un virage qui est pris par le Maroc. Ils ont mis les moyens. Ils ont vraiment mis les moyens, que ce soit le président de la Fédé et le roi Mohamed VI. Les infrastructures sont énormes. Ils ont vraiment le centre de football à Rabat qui est immense. Apparemment, c'est un Clairefontaine x10. Ils ont des stades aussi. Le stade de Rabat qui peut accueillir une capacité de 70 000 personnes. Le grand stade de Tanger aussi. Ils ont pas mal de petits stades qui sont rénovés. Le stade de Casa qui n'est pas terminé. Donc, honnêtement, le Maroc a mis les moyens. Ils ont une belle équipe, une équipe de jeunes. Forcément, pour moi, ils sont favoris. Ils font partie des favoris. Maintenant, attention à cette pression populaire. Est-ce que ça va être une force ou plutôt un poids? Comment ils vont gérer ça? Donc, ça va être hyper intéressant. Je vais essayer peut-être de me rendre au Maroc. Rien n'est sûr, mais je vais essayer de me rendre pour aller voir un match. Je ne sais pas encore lequel. Ça va être incroyable. Je vais essayer de m'y rendre pour essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur avec un petit vlog.
Et moi, forcément, en tant que franco-tunisien, je vais supporter la Tunisie, même si c'est compliqué. Du côté de la Tunisie, la madame est marocaine. Donc, ouais, forcément, il y aura des petites tensions, mais avec le sourire. Mais je vous tiendrai au jus, les gars, si je me rends au Maroc. Forcément, pour moi, le Maroc fait partie des favoris. Mon deuxième favori, forcément, les Lions de Dakar. Le Sénégal de Nicolas Jackson, de Pape Matar Sarr, de Sadio Mané. Comment ne pas parler et comment ne pas citer les Lions de Dakar, les gars. Vraiment, le Sénégal, pour moi, c'est une équipe. En fait, il y a un mix entre ancienne génération et nouvelle génération. On a toujours Kalidou Koulibaly, on a toujours Edouard Mendy, on a aussi toujours Sadio Mané, qui est toujours présent, qui joue du côté de Al Ittihad, il me semble. Non, Al Nasser, je me suis trompé. Et ils ont aussi pas mal de jeunes joueurs, Pape Matar Sarr, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye qui revit du côté d'Everton. Malheureusement, Habib Diarra s'est blessé. Je pense qu'il va rater, il va peut-être rater la CAN. On verra. Opération de laine. Mais quel début de saison il fait avec Sunderland lui aussi. Niakate du côté de Lyon, on le connaît très très bien. Et franchement, ils ont des joueurs, les gars. Il y a du monde. Il y a du monde du côté de Lamine Camara, du côté de Monaco, qui est exceptionnel aussi au milieu de terrain. Franchement, le Sénégal, les gars, c'est incroyable. Champion en 2021. Ils avaient fait un super parcours. Ils avaient battu l'Égypte, il me semble, en finale. On se rappelle, les gars, de cette finale. Sénégal, Égypte, Sadio Mané contre Mohamed Salah. Forcément, il fallait qu'il y ait un heureux et un déçu. Et c'est Sadio Mané qui remporte cette coupe. Le Sénégal, les gars, qui a remporté qu'une seule Coupe d'Afrique. Je ne le savais même pas. Je pensais qu'ils en avaient plusieurs. Pour moi, c'est presque une anomalie de voir le Sénégal avec qu'une seule Coupe d'Afrique et qui plus est assez récente, en 2021. Donc oui, le Sénégal qui pour moi sera un de mes favoris aussi. Ils ont une équipe très solide, très complémentaire. Ils ont pas mal de jeunes avec des anciens et ils sont redoutables. Vraiment, ils sont redoutables. Et attention à cette équipe. Et naturellement, moi, je les mets en tant que favoris. Voilà. On va continuer. Et mon troisième favori, forcément, les éléphants en force. La Côte d'Ivoire. Ouais, la Côte d'Ivoire, les gars, pour moi, c'est l'équipe avec le plus gros effectif. Une densité d'effectifs. Vraiment, ils ont un groupe. Ils ont tellement de joueurs. C'est incroyable. Diomandé, Amad Diallo du côté de Manchester United. Evan Ndika. Evan Guessant qui joue avec Aston Villa. Je ne sais pas trop ce que ça donne, mais je sais que sa dernière saison avec Nice était incroyable. Singo, Kosunu, Simon Adingra du côté de Sunderland, Sangaré au milieu de terrain, monstrueux. Agbadou en défense centrale du côté de Wolverhampton aussi. Ils ont Guel Adoué, ils ont Franck Kessie aussi. Fofana s'est blessé, est-ce qu'il sera là de retour à temps? Je ne sais pas. Ils ont encore du Jérémy Boga, du Nicolas Pepe. Vraiment les gars, ils ont Jean-Philippe Crasso. Ils ont vraiment une équipe tellement dense et tellement équilibrée en fait sur tous les postes. Ils ont la défense, ils ont le milieu de terrain qui est équilibré aussi et ils ont l'attaque. C'est vraiment l'équipe la plus complète pour moi de ce tournoi, d'Afrique même je dirais. Ils sont bons partout et c'est surtout aussi les tenants en titre. On se rappelle de cette Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire dans leur pays, exceptionnel. Vraiment assez dingue. Ça a été compliqué pour eux si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'ils terminent meilleur troisième. En phase de groupe, ils se font malmener par la Guinée équatoriale ou je sais plus. Je crois qu'ils se prennent 4-0, il me semble. Et derrière, ils sont meilleurs troisième. Ils arrivent à ressortir des morts. Et puis ensuite, ils font un parcours assez dingue. Ils éliminent le Sénégal en 8e. Ils éliminent le Mali en quart. En demi, cette demi-finale contre la RDC. Je crois que c'était la tête de Haller, il me semble. Je ne suis pas sûr. Et cette finale contre le Nigeria qui remporte 2-1. La Côte d'Ivoire qui va rejouer, remettre son titre en jeu au Maroc. La Côte d'Ivoire, c'est quand même 3 Coupes d'Afrique. Et comme j'ai dit, c'est vraiment un effectif très 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 solide. Hein. Honnêtement, les gars, quand on regarde l'effectif qu'ils ont, la profondeur de banc, c'est incroyable. Et pour moi, c'est un net favori, cette Côte d'Ivoire. Donc, voici mes 3 favoris. Le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pour moi, ils font partie des 3 favoris. Après, voilà, la Coupe d'Afrique, c'est assez compliqué. Pour moi, ça reste homogène. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent embêter les favoris, on va dire. Mais pour moi, il y a quand même 3 équipes qui se dégagent. Et en parlant d'équipes qui peut embêter, on va passer du côté des outsiders. Et comment ne pas parler forcément des kings, des rois de la compétition, les pharaons prêts à régner. Est-ce que l'Égypte sera capable de retrouver une Coupe d'Afrique, sachant que l'Égypte, les gars, c'est la nation avec la plus titrée dans cette CAN. C'est 7 CAN, 7 victoires, dont un run de 3 d'affilée, 2006, 2008,
2004, 2006, 2008, 2010, pardon, ça n'a jamais été fait. Hein. Ça n'a jamais été fait. C'est assez costaud, c'est assez sérieux aussi. Il y a forcément 2 stars, Mohamed Salah, Omar Marmouche, les gars. Attention à cette équipe de l'Égypte qui, pour moi, ça reste une équipe à part un petit peu dans la CAN parce qu'ils ont un petit peu cette expérience, ils savent jouer un petit peu cette compétition, ils ont le mental. C'est une équipe redoutable en fait et elle peut vraiment te faire déjouer mentalement aussi. Ils ont des joueurs de qualité, je les ai cités, Marmouche, Salah, Trezeguet aussi, Mostafa Mohamed qui évolue du côté de Nantes, il aura plutôt un rôle de remplaçant je pense. Après pour le reste c'est beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat égyptien, Mohamed El Neni qu'on connaît bien qui avait évolué du côté de Arsenal. Mais voilà, c'est pas non plus une équipe extraordinaire, mais ils ont des joueurs de qualité et c'est surtout des joueurs qui ont cette expérience en fait de la compétition et ils sont capables sur un match de te faire dégoupiller ou un peu de rendre le match un peu difficile pour leur adversaire. C'est une équipe redoutable et pour moi je les mettrais toujours en outsider l'Égypte de par leur expérience, leur histoire dans cette compétition et aussi forcément Mohamed Salah. À un moment donné il arrive plus sur la fin de sa carrière que le début. Il va vouloir tout donner pour essayer d'aller récupérer cette CAN. C'est pas un favori, mais moi je les classe en tant qu'outsider et attention aux Égyptiens forcément. Comment ne pas parler aussi de la RDC, les léopards en embuscade les gars. Vraiment cette équipe de la RDC, ça fait quoi peut-être 2-3 ans qu'ils sont assez extraordinaires, exceptionnels. C'est une équipe frisson. Ils ont quand même un passif aussi hein, dans cette CAN. Attention, la RDC c'est... il me semble c'est quoi ouais, c'est 2 CAN quand même. Mais il me semble que c'était il y a très très longtemps. Mais là, ils ont vraiment un effectif, les gars, avec Yohan Wissa qui s'est blessé. Va-t-il rater la CAN? On ne sait pas. Il va peut-être revenir à temps. Le retour espéré le 6 décembre. Blessure au genou. Il n'a pas beaucoup joué avec Newcastle. Je ne sais pas. Je crois qu'il a joué au début. Ensuite, il s'est blessé au genou. Mais voilà, il y a quelques joueurs sympas. Aaron Wan-Bissaka. Ils ont aussi Twanzebe qui avait évolué du côté de United. Sadiki. Donc cette équipe de la RDC qui a fait quand même un parcours assez incroyable, il me semble, en éliminatoire là, ils ont réussi à éliminer le Nigeria pour se qualifier lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. La RDC a fini, il me semble, dans les meilleurs 3e et là ils ont réussi à battre le Nigeria et ils vont se retrouver, je crois que c'était un penalty d'Mbemba il me semble, et ils vont se retrouver en mars pour aller faire encore un tour contre une équipe, il me semble, de l'Asie, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ouais, la RDC, moi les gars, les léopards de la RDC, il faut se méfier de cette équipe. Il y a quelques bons joueurs. Et il y a aussi un joueur qui évolue en Suisse que j'avais vu. Où est-ce qu'il est? Tac, 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 j'ai plus son nom. Ici, Meshak Elia. Vraiment, c'est une fusée. Vraiment, ce mec-là, c'est vraiment une fusée. Je l'ai vu évoluer du côté des Young Boys de Berne. J'étais allé voir un bal IB, et puis je l'avais vu, et puis il va tellement vite. Attention à Meshak Elia aussi, une fusée. Mais cette équipe, c'est pas la plus séduisante, c'est pas la plus grosse équipe, mais ça reste une équipe frisson. Ils avaient fait, je crois, une demi-finale hein, lors de la dernière CAN. Ils avaient fait un super parcours, on s'en rappelle, éliminés par la Côte d'Ivoire seulement 1-0. Mais franchement, ils avaient été méritants. Et moi, je les mets naturellement en tant qu'outsider, bien évidemment. Et comment ne pas parler aussi des Super Eagles. Les Super Eagles en vol. Le Nigeria, les gars, avec Victor Osimhen, Ademola Lookman, Alex Iwobi, Ola Aina qui est blessé, peut-être qu'il fera son retour. À mon avis, c'est une grosse blessure à l'ischio. Retour espéré le 3 janvier, ce sera compliqué pour Ola Aina, le joueur de Nottingham Forest. Super latéral droit, j'aime beaucoup ce joueur. Ils ont encore du Victor Boniface, du Nathan Tella, Terem Mofi, Wilfried Ndidi. En fait, cette équipe du Nigeria, les gars, ça reste vraiment une équipe qui a un atout et des armes offensives extraordinaires. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en termes de joueurs offensifs, d'atouts offensifs. Malheureusement pour eux, ils ont une équipe déséquilibrée. On sait que le Nigeria, ça a toujours été le cas depuis des années. Ils ont des flèches devant, ils ont des vrais joueurs offensifs, des stars africaines. Par contre, au milieu de terrain et derrière, ça pêche un petit peu. Ils n'ont pas encore vraiment pu former et récupérer des vrais joueurs solides. Et tu as un déséquilibre. Tu as une grosse attaque, mais le reste, ça ne suit pas vraiment. Ça reste quand même une équipe redoutable de par les noms que je viens de citer forcément. Mais aussi les gars, c'est les derniers finalistes. Et ils ont été finalistes et perdus contre la Côte d'Ivoire, défaite 2-1 seulement. Mais voilà, ils avaient fait un sacré parcours. Ils avaient éliminé l'Afrique du Sud au tir au but. L'Angola, une équipe pas facile à jouer. Et le Cameroun en 8e 2-0. Donc moi, je me méfierais quand même de cette équipe du Nigeria qui pour moi reste bien évidemment
une équipe redoutable avec des armes et des atouts offensifs incroyables. Donc on verra les Super Eagles. On peut parler aussi du Cameroun, je les ai pas mis. Le Cameroun, voilà, avec Carlos Baleba, Brian Mbeumo qui fait un très très bon début de saison avec Manchester United. United qui renaît un petit peu et Mbeumo n'en est pas... étranger, Baleba du côté de Brighton, Anguissa qui est blessé, je pense que c'est terminé pour lui, retour espéré le 16 février, donc c'est une grosse blessure à l'ischio, dommage parce qu'Anguissa aussi du côté de Naples, c'est monstrueux au milieu de terrain, ils ont Onana, ils ont l'attaquant de Levante, il me semble, ouais c'est ça, Carleta Young qui apparemment il y a pas mal d'équipes qui sont sur ses côtes. Voilà, Christopher Wu, Nkoudou. Donc attention quand même à cette équipe du Cameroun. Je voulais quand même toucher un mot du côté de la Tunisie, même si pour moi c'est une équipe qui se reconstruit. Il y a eu pas mal de soucis au niveau de la présidence. Il y a eu des soucis de corruption, etc. avec l'ancien président. De toute façon, voilà, certaines nations et équipes africaines, il y a toujours des magouilles ici et là. Et c'est vrai que la Tunisie, depuis la Révolution, voilà, ça a du mal à repartir. On avait eu des très très belles générations dans les années 2000. Là, c'est compliqué. Voilà, quand on regarde la star de la Tunisie, c'est Hannibal Mejbri. On a aussi Elias Kiri, Ismaël Garbi qui a pris la nationalité. Il y a du Laidouni. J'avais beaucoup aimé ce joueur quand je l'ai découvert il y a quelques années. Et voilà, après le reste c'est compliqué. Il y a Ali Abdi qui évolue du côté de Nice. Mais voilà, on n'est pas sur la grosse équipe tunisienne. Naïm Sliti aussi. Mais voilà, la Tunisie, c'est quand même une équipe qui est équilibrée. On l'appelle un petit peu l'équipe un peu l'Atlético Madrid africain. Voilà, c'est un peu du Tulismo africain. C'est une équipe qui est très structurée, disciplinée. Ça défend très très bien. On a fait un gros parcours au niveau des éliminatoires. Je crois que c'est 26 ou 28 points, les gars. 28 points sur 30, 22 buts. Mis 0 encaissé, les gars, on est sur plus 22, c'est clairement le meilleur goal average et le plus haut nombre total de points. La Tunisie quand même qui se reconstruit, qui revient gentiment. Je les ai pas mis en tant qu'outsider parce que pour moi ça reste léger en termes d'effectifs, mais c'est quand même une équipe équilibrée, disciplinée, et c'est aussi une équipe qui a le plus de fois atteint les quarts de finale. 11 fois sur les 20 dernières années, c'est l'équipe qui a le plus de fois touché les quarts de finale, donc c'est vraiment une équipe qui a l'habitude de ces phases finales et de ces tours finaux. Après, ce qui parle de demi-finale, finale, c'est encore autre chose. Mais voilà, une seule Coupe d'Afrique en 2004. Derrière, ça a été compliqué. Comme je vous ai dit, pas mal de soucis au niveau de la présidence et de l'administratif. Là, on est en train de se reconstruire, donc on verra. Mais voilà, j'ai du mal à voir quand même les Tunisiens aller au bout. Mais c'est une équipe redoutable. Voilà pour mes 3 outsiders et mes 3 favoris pour cette CAN 2025. Venez en commentaire, dites-moi vous si vous êtes d'accord avec mes favoris et mes outsiders, ou donnez-moi les vôtres. Mettez en commentaire vos 3 favoris et vos 3 outsiders. Ce serait intéressant de vous lire et de pouvoir échanger. En tout cas les gars, j'ai vraiment hâte, ça commence dans à peu près 2-3 semaines. Cette CAN au Maroc va être incroyable. Ça sent une ambiance électrique, vraiment avec des infrastructures et des stades flambant neufs. On va kiffer. J'espère pourquoi pas essayer d'y aller pour pouvoir vous faire un petit vlog et vous faire vivre ça de l'intérieur. En tout cas, je vous tiendrai au jus, mais j'ai vraiment hâte de cette Coupe d'Afrique. Forcément, on va la suivre, on fera les débriefs. On reviendra à chaud sur les matchs, pas tous, on va prendre les gros matchs principalement, surtout le Maroc, la Tunisie, je suis franco-tunisien, et puis les grosses nations, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Donc restez branchés les gars, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous attends en commentaire. Prenez soin de vous les gars, peace.